La pâte à tartiner peut devenir un véritable allié pour votre santé. C'est surprenant, mais c'est vrai. Évidemment, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Toutes les pâtes à tartiner ne se valent pas. Certaines sont des aliments bruts, d'autres un véritable concentré de sucre dans des aliments ultra transformés. On va faire le tri ensemble. Si vous achetez votre pâte à tartiner, je vous propose de vous concentrer en premier lieu sur 3 indicateurs. Le premier, c'est la place du sucre dans la liste des ingrédients. Plus c'est proche du premier ingrédient, plus le sucre a une place importante dans la composition, ce qui n'est pas bon signe. À titre d'exemple, dans la pâte à tartiner au chocolat la plus célèbre, le sucre est le premier ingrédient. Le deuxième indicateur simple, c'est la nature des matières grasses. Évitez les produits qui contiennent de l'huile de palme ou des graisses ajoutées de mauvaise qualité. Idéalement, choisissez une pâte à tartiner dont les graisses proviennent uniquement des ingrédients de base, chocolat ou fruits oléagineux. Le troisième indicateur, c'est le nombre d'ingrédients de la composition. Un ingrédient, c'est optimal. 2 à 5, c'est variable, mais ça peut être pas mal. À partir de 6 ingrédients, on est généralement dans la catégorie des aliments ultra transformés, donc à éviter. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de regarder les chiffres de la teneur en certains nutriments. Premièrement, l'apport en sucre. Je vous propose de privilégier les pâtes à tartiner avec un apport inférieur à 15 grammes pour 100 grammes. Deuxièmement, la teneur en matières grasses ou acides gras saturés. Privilégiez les pâtes à tartiner qui en contiennent moins de 12 grammes pour 100 grammes. Regardez aussi l'apport en fibres. Au-dessus de 5 grammes pour 100 grammes, c'est pas mal. Et l'apport en protéines, préférez les pâtes avec plus de 20% de protéines. Alors en pratique, les meilleures pâtes à tartiner sur le plan de la qualité nutritionnelle, ce sont certainement les purées d'oléagineux, amandes, noix, noisettes, noix de pécan ou encore cacahuètes. Elles ont en tout et pour tout un seul ingrédient, le fruit. Attention à ce qui est vendu sous l'appellation beurre de cacahuète. Certains sont très riches en sucre, donc regardez bien, comme on l'a vu, la composition. Récemment, de nombreuses pâtes à tartiner au chocolat, moins sucrées, plus protéinées et conçues avec de meilleures matières grasses que la plus connue des pâtes au chocolat, sont arrivées sur le marché. Elles sont souvent une bonne alternative, mais elles restent malgré tout moins intéressantes que les purées d'oléagineux. Il faut encore préciser que sur le plan calorique, toutes les pâtes à tartiner se valent à peu près. Même les meilleures en termes de qualité des ingrédients, elles sont très riches parce que les fruits à coque ou le chocolat qui en sont à la base, ce sont des produits gras. Mais même si c'est gras, ce n'est pas forcément nuisible pour la santé, mais simplement, en manger trop, ça favorise la prise de poids. Donc au quotidien, une fois que vous aurez choisi votre pâte à tartiner, apprenez à doser et limitez la consommation à un maximum de 40 voire 50 grammes par jour. Et dans tous les cas, vraiment, évitez d'en manger à la cuillère.